Et donc, selon Ali ibn al-Hussein, qui aurait vu un homme qui venait à chaque fois dans un espace qu'il y avait auprès de la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait dedans pour invoquer. Alors, Ali ibn al-Hussein, il lui a interdit cela. Il lui a dit, puis-je te raconter un hadith que j'ai entendu de mon père, al-Hussein, qu'il a entendu de mon oncle, de mon grand-père, Ali, qu'il a entendu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a cité par la suite le même hadith qu'on a vu précédemment. Les savants, ils ont divergé concernant cette histoire, est-ce qu'elle est authentique ou pas. Donc cette histoire, donc Ali ibn al-Hussein qui a vu quelqu'un, et Ibn Taymiyyah rahimahullah, elle dit qu'elle est authentique parce qu'il y a plusieurs autres récits qui ont la même signification, et les récits entre eux ils vont se renforcer jusqu'à ce qu'on dise que le hadith l'histoire est authentique. À la kulli hal, dans tous les cas, on voit dans cette histoire, en point qu'on a déjà vu précédemment, et que je ne cesse de répéter, c'est le fait que quand tu vois ton frère accomplir un péché, accomplir une erreur, ne le laisse pas comme ça. Et ce n'est pas de la fraternité. Les gens ils pensent que la fraternité c'est tout le temps être comme ça, rigoler. Non, la fraternité c'est le fait que ton frère, tu es comme un miroir pour lui. Tu es comme un miroir pour lui. Si tu te regardes dans le miroir, tu vois tes qualités, tu vois tes défauts. Voilà comment tu dois être pour ton frère. Il faut que tu lui montres ses qualités et ses défauts. C'est pour ça qu'il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mu'minu mir'atu akhi, le croyant est le miroir de son frère. Tu ne peux pas laisser ton frère comme ça, dans des péchés, on est là, on ne se corrige pas mutuellement et on avance vers où, on avance vers quoi. Et donc ça c'est très important, barakallahu fikum. On arrive à une époque où les conseillers sont peu nombreux. Non, nous devons être une communauté de conseillers. Et c'est d'ailleurs pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala a fait de nous la meilleure des communautés. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes la meilleure communauté qui a été envoyée aux gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. C'est ça qui fait qu'on est la meilleure communauté. C'est pas parce qu'on parle arabe, c'est pas parce qu'on est habillé comme ça, c'est parce qu'on ordonne le bien et on interdit le mal. Et donc ça c'est important, barakallahu fikum.